Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en Action. Aujourd'hui, chers amis, les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous aider, pour vous accueillir, car aujourd'hui c'est le mercredi, le jour que nous avons l'étude biblique et le jour que nous sommes là pour aider toutes les personnes qui se trouvent tristes, abattues, dépressives, angoissées. Peut-être c'est votre cas. Vous êtes quelqu'un au sujet, je ne sais pas, d'une situation, soit de la vie financière, de la vie sentimentale, d'un projet personnel. Aujourd'hui, vous êtes frustré. C'est comme si existe un vide à l'intérieur de vous que vous ne savez pas quoi faire pour changer cet état de votre vie spirituelle. C'est pour cette raison que le centre d'accueil universel aujourd'hui, il est là pour vous aider, pour vous accueillir. Indépendamment de votre religion, indépendamment de la situation à laquelle se trouve votre vie. Sachez-vous, il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu qui est tout-puissant, il est capable de changer votre histoire. C'est pour cette raison, ne baissez pas les bras, ne désistez pas. Venez aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Nous croyons qu'à travers de la foi sur la parole de Dieu, l'état de votre vie, il va changer. Dans cette foi, je crois que toutes les personnes qui vont participer aujourd'hui de la réunion dans le centre d'accueil universel, vous allez comprendre qu'à travers de la parole de Dieu, vous pouvez changer votre histoire. Combien des efforts vous avez déjà fait avec la force du bras, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu de changement. Ou peut-être, vous connaissez des personnes qui souffrent, des êtres chers, des amis, qui se trouvent dépressifs, qui se trouvent angoissés. À ce sujet, partagez cette émission. Si vous regardez à la télé, appelez quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile, dans la souffrance, pour qu'elle puisse acompanhar cette émission. Si vous regardez cette émission dans notre page Facebook ou dans notre chaîne YouTube, partagez avec vos amis, avec vos êtres chers. Vous pouvez aider quelqu'un dépressif, vous pouvez aider quelqu'un qui souffre. À ce sujet, je vais vous laisser maintenant un spot qui parle de la dépression. Pas mal de personnes aujourd'hui se trouvent dépressives, se trouvent dans une situation difficile parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour s'en sortir. Regardez le spot qui parle au sujet de la dépression et tout de suite après, je reviendrai avec vous. La dépression est actuellement l'un des plus grands maux de ce siècle. Considérée comme une maladie, elle se caractérise par une grande tristesse, une nette diminution du sentiment de plaisir et un sentiment de désespoir face aux problèmes affrontés. À un stade plus avancé, la dépression provoque des pensées morbides et l'impression de n'avoir aucune valeur en tant qu'individu. Cependant, il est nécessaire de comprendre que la dépression a une solution. À la recherche d'une solution, beaucoup tentent de s'en libérer à travers des substances ou attitudes qui leur permettent pendant un moment d'oublier la souffrance. Mais au lieu de les libérer, cela finit par aggraver le problème. Et dans plusieurs cas, la conséquence la plus grave de la dépression est le suicide. La Bible expose plusieurs exemples de personnes dépressives. Judas Iscariote, le disciple qui a trahi le Seigneur Jésus pour quelques pièces d'argent, a sombré dans la dépression. Il s'est mis à regretter son geste, à tel point qu'il s'est livré au suicide. Un geste auquel beaucoup se livrent, pensant ainsi cesser de souffrir, mais le suicide n'est pas la solution. La dépression se traduit en fait par une douleur dans l'âme, un vide qui ne peut être rempli que par la présence de Dieu. L'exemple du roi Saül révèle cela. Lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, il a sombré dans une dépression si profonde que ses proches ne savaient plus comment l'aider. Seule la présence du jeune David
un berger rempli de la présence de Dieu, était capable de le calmer et le ramener à la raison. Si votre âme est en souffrance, sachez que Jésus veut la libérer. La dépression n'est réellement résolue que lorsque l'âme est délivrée de sa souffrance. Le travail du centre d'accueil est focalisé sur le rétablissement de la santé de l'âme. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Pour en savoir plus, rendez-vous au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Voilà, cher ami, vous avez vu, vous avez entendu le spot qui parle au sujet de la dépression. Pas mal de personnes se trouvent dans cet état. Pas mal de personnes se trouvent dépressives, angoissées, peut-être avec des pensées suicidaires, peut-être perdues, et peut-être c'est votre cas. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui cette réunion pour déterminer tout d'abord un changement dans votre intérieur. Le changement de la vie d'une personne commence dans son intérieur. Et seulement Dieu peut faire ça. Soit les amis, les êtres chers, les fêtes, les soirées ne peuvent pas changer ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Cette tristesse, cette angoisse. Combien de personnes vous nous regardent et peut-être vous avez déjà essayé avec les soirées, avec les amis, avec les êtres chers. Vous avez déjà voyagé pas mal de pays, mais il y a toujours un vide dans votre intérieur. C'est pour cette raison que dans notre centre d'accueil universel, la réunion de mercredi est dédiée pour vous. À ce sujet, je vais vous laisser le spot qui parle un peu plus de la réunion de mercredi que nous avons dans tous les centres d'accueil universel, soit aux Abines, comme à Pointe-à-Pitre, à São François, à Baïfe, les personnes qui nous assistent, qui nous acompanhent de la Martinique, de la Guyane française, où nous avons le centre d'accueil universel. Cette réunion, c'est pour vous, chers amis. C'est une réunion pour que vous puissiez changer l'état de votre intérieur, pour que vous puissiez avoir la paix, pour que vous puissiez avoir la joie, pour que vous puissiez avoir la force que vous avez besoin. Regardez le spot qui parle de la réunion de mercredi et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Le chemin en direction de l'éternité avec Dieu n'a rien de facile. Beaucoup commencent, peu le terminent. En réalité, la chose la plus difficile qu'il existe sur la face de la terre, c'est le salut de l'âme. En effet, quotidiennement, il existe une bataille entre la chair et l'esprit, entre la foi rationnelle et les sentiments du cœur. Malheureusement, beaucoup se préoccupent seulement à être dans la présence de Dieu. Mais le secret, ce n'est pas seulement être, mais s'y maintenir. Combien de ceux qui ont commencé la marche de la foi avec vous ne sont plus là aujourd'hui? Combien ont été utilisés par Dieu pour gagner une multitude d'âmes, ont fini par perdre la leur? À quoi cela sert d'être 10, 20, 30 ans dans une église et à la fin se décourager et désister? À l'époque de Gédéon, 32 000 se sont présentés pour la bataille. Cependant, seuls 300 sont restés. Des 10 lépreux qui étaient devant Jésus et qui ont été guéris, seulement un est revenu. Des 500 qui ont vu Jésus monter aux cieux, seulement 120 ont persévéré ferme dans le cénacle. Alors comment faire pour rester jusqu'à la fin? En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Tout dépend de la bonne conscience. C'est pourquoi le diable travaille pour la salir, à travers la malice, les mauvais yeux, la tromperie, parce qu'il sait que si elle est contaminée, tôt ou tard, la personne ne tiendra pas. Nous sommes en train de vivre les derniers temps.
il n'y a jamais eu autant de gens qui abandonnent la foi comme de nos jours. Accomplissons ainsi les paroles de Jésus, que durant cette période, l'amour de beaucoup se refroidira. La plus grande gloire que quelqu'un peut avoir de cette vie, c'est à la fin de celle-ci pouvoir dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est une opportunité que vous avez dans notre centre d'accueil universel. Tous les mercredis, les portes sont ouvertes pour déterminer que dans votre intérieur, vous puissiez avoir la paix, la joie. Combien de personnes vous avez déjà demandé cela à Dieu? Combien de personnes vous êtes capable de changer tout ce que vous avez pour avoir un peu de paix dans votre vie, un peu de joie dans votre vie. C'est pour cette raison que toutes les personnes qui arrivent au centre d'accueil universel, qui mettent leur foi en pratique, ils ont eu cette expérience. Ils ont eu l'expérience de recevoir la paix, de recevoir la joie qui vient de Dieu. Et cela n'a pas de prix. C'est pour cela qu'en cet instant, je vais vous laisser un témoignage de quelqu'un qui est arrivé au centre d'accueil universel dans la souffrance, dans une situation critique. Mais lorsque cette personne a mis sa foi en action, c'est là que tout a changé. Malgré la situation de souffrance à laquelle se trouve votre vie, vous avez la foi, vous avez la condition de changer l'état de votre vie. Mais c'est à vous de donner le premier pas. Regardez ce témoignage et je répète, si vous connaissez des personnes qui souffrent, partagez cette émission. Vous pouvez aider une personne, vous pouvez aider un couple, vous pouvez aider une famille. Je vais vous laisser ce témoignage pour que vous puissiez voir que ce mercredi, c'est une opportunité que vous tous, vous avez dans le centre d'accueil universel. Avant, j'étais une jeune plutôt, je dirais, discrète. Je n'avais pas d'ennui, pas particulier, mais en fait, tout s'est fait à partir du moment où, à l'âge de 14 ans, en fait, mes parents se sont séparés. Et là, j'ai eu l'impression que c'était le monde qui s'effondrait en fait sur moi, et ça a géré de la colère, beaucoup de haine envers mes parents, et j'ai commencé à grandir justement avec ce mal-être intérieur. Et moi qui étais une élève très brillante, du jour au lendemain, justement à cause de la situation, mes notes ont commencé à chuter à l'école. J'avais beau réviser, mais en fait la situation était tellement elle était tellement énorme que en fait même mon niveau scolaire, j'ai dû m'arrêter parce que ça n'allait plus du tout. J'ai échoué plusieurs fois dans mes examens, et là je savais que il fallait que je mette que je pouvais plus continuer en fait dans cette situation. Je suis devenue une personne très renfermée. Je gardais beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Je m'ouvrais pas comme ça facilement. J'avais énormément de mal à faire confiance aux gens, aux garçons aussi, suite à la séparation de mes parents. Et voilà, je gardais tout cela à l'intérieur de moi, et ça créait un mal-être, beaucoup d'angoisse. Et voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. Alors justement, c'est dans cet état-là que je suis arrivée au centre d'accueil. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil universel, contrairement à certaines personnes, c'est vrai que j'ai écouté les messages, mais je me suis pas donné tout de suite. Il a fallu un laps de temps où vraiment j'étais au fond du gouffre. Et voilà, c'est vrai, j'ai même conquis, même professionnellement, j'arrivais à dépasser certaines de mes limites. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait à l'intérieur de moi, et qu'à tout moment je pouvais partir. Et je savais qu'il y avait encore ce vide, comme un vide à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là justement que j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Je voyais les témoignages des personnes qui parlaient de leur rencontre qu'ils avaient eue avec Dieu, et ce genre de choses. Et moi aussi, je voulais avoir cette rencontre-là. Alors j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à participer de manière active aux réunions du mercredi et les réunions aussi du dimanche qui ont pour thème le Saint-Esprit. Et j'avais mon propos personnel, et j'avais marqué justement cet objectif-là avec Dieu, d'être renouvelée, d'être complètement une personne différente. Et dans mon propos personnel,
grâce à justement un pèlerinage qu'il y a eu en Israël. Et ben justement, c'est à la Terre Sainte où je me rappelle que le pasteur avait dit que pour toutes les personnes qui sont venues avec un but spirituel, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, et comme je cherchais ce trésor-là depuis un laps de temps, je savais que ça allait être à la Terre Sainte que Dieu allait me sceller de son esprit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je peux pas expliquer justement la manière dont ça s'est produit, mais même les situations difficiles que j'ai pu affronter, c'était plus pareil. Je savais que j'avais Dieu à l'intérieur de moi, une assurance en fait, et j'avais pas peur de ce qui allait se passer par la suite. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente. Je suis plus la fille qui était renfermée auparavant. Je m'ouvre facilement aux personnes, aux autres. Je peux écouter les personnes, chose que je ne faisais pas du tout avant. Et même aujourd'hui, par rapport aux situations que je peux affronter, j'ai même pardonné à mes parents. Aujourd'hui, on s'entend très très bien. Voilà, les problèmes que je peux affronter au jour d'aujourd'hui n'ont plus d'impact dans ma vie personnelle. Et je remercie Dieu pour cela, parce que c'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut aller de l'avant, et sans lui, on n'est vraiment rien du tout. Les témoignages, c'est la preuve de ce que nous faisons ici à l'église, centre daquele verset. Ça fonctionne, car la parole de Dieu, jamais ela va faillir. La parole de l'homme peut faillir. Et peut-être vous avez déjà eu plusieurs expériences à ce sujet, mais la parole de Dieu, cher ami, jamais ela va faillir. E ce que vous avez besoin, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que avec la força de votre bras, c'est impossible. Combien de personnes qui me regardent en cet instant, parfois vous avez du mal à croire. Parce que vous avez essayé tant de choses pour changer l'état de votre vie, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu de résultats. Em l'autre mot, vous n'avez rien à perdre. Peut-être vous êtes quelqu'un que toute votre vie, vous avez connu la souffrance, vous avez connu le mépris, vous avez connu la frustration, mais ce que je suis en train de vous présenter, c'est une vie qui montre le pouvoir de Dieu. Vous n'avez rien à perdre. Venez ce mercredi dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous, pour que vous puissiez connaître le pouvoir de la foi. Je vais vous laisser un spot et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi. Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. Voilà. Ici au centre d'accueil universel, nous savons que à travers de la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, lorsque nous mettons en pratique, nous sommes obligés de voir un résultat, et des résultats positifs. C'est pour cela, ne ratez pas cette opportunité d'être présent dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Nous allons vous montrer que vous pouvez changer l'état de votre vie. Nous allons vous montrer qu'il y a une solution. Et la solution, vous allez trouver à travers de votre foi. C'est pour cette raison, indépendamment de votre religion. Peut-être vous êtes quelqu'un que jamais vous avez mis les pieds au centre d'accueil universel. Vous avez déjà entendu parler, mais jamais vous êtes venu. Je vous invite, venez aujourd'hui pour que vous puissiez avoir une expérience avec Dieu, pour que l'état de votre vie ela puisse changer, pour que cette tristesse, ces pensées suicidaires, la dépression, ela vienne sortir de votre vie. Et vous allez connaître ce que Dieu peut faire à travers de la foi. Et à ce sujet, je vais vous laisser un autre témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Madi.
Madi, quelle est la plus grande bénédiction que vous ayez reçue dans votre vie? J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça a été la plus grande bénédiction. Alors, comment était votre expérience? Qui était Madi avant le Saint-Esprit? En fait, j'étais une personne qui était très vide à l'intérieur de moi-même. J'étais une personne très agressive, qui manquait beaucoup de confiance en elle, parce que j'avais souffert, d'une part, quand j'étais petite, de problèmes spirituels. Et au fur et à mesure du temps qui passait, en fait, ça a empiré. Et j'ai beaucoup souffert aussi dans ma vie sentimentale. Mais tout ça, c'était dû à des problèmes intérieurs que j'avais. Ça veut dire un intérieur totalement détruit, beaucoup de séquelles du passé. Qu'est-ce que vous avez fait alors pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit? Alors, quand je suis arrivée à l'église, ce qui m'a marqué, en fait, c'était que Dieu était vraiment vivant. Dans le sens où c'était pas seulement une théorie ou religion. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on parlait souvent du baptême du Saint-Esprit. Et moi, j'étais vide. À l'époque, j'avais tout. J'avais mon permis, mon travail, j'avais voilà, une belle vie physique. Mais à l'intérieur de moi, j'étais vide. Et ce qui m'a fortement attirée, c'est que justement, on parlait du baptême du Saint-Esprit. Et moi, je voulais connaître, je voulais changer de vie, je voulais voir qui est vraiment Dieu, vraiment. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à me convertir, à m'intéresser à la parole de Dieu. J'ai commencé à investir dans les chaînes de prière. Et au fur et à mesure, il y a eu une campagne aussi d'Israël où j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. Et c'est pas dans la campagne d'Israël que les choses ont avancé, mais j'ai compris à travers cette campagne d'Israël que Dieu me préparait à recevoir le Saint-Esprit. Parce que est venue une grande soif. Et je comprenais pas au départ cette soif. J'avais une soif intérieure qui était très grande. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre et à investir de plus en plus. Et le jeûne de Daniel est arrivé. Lorsque le jeûne de Daniel est arrivé, c'est là où j'ai été prête à tout. J'ai tout abandonné. Si je devais pardonner à une personne, j'ai pardonné. Si je devais abandonner une personne ou des sentiments, j'ai abandonné. J'étais prête à tout pour recevoir le Saint-Esprit. Je voulais rien savoir de ma vie. Et c'est à ce moment-là, c'est en plein jeûne de Daniel que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Depuis l'effusion du Saint-Esprit dans votre vie, comment était la suite? Qui est Madi aujourd'hui? Alors, totalement transformée. Je suis comblée aujourd'hui. Très comblée. J'ai la joie de vivre. C'est vrai qu'avant aussi, j'aimais pas les personnes. Quand je voyais une personne, c'était directement, je l'aimais pas, alors que je connaissais même pas cette personne. Aujourd'hui, quand je vois les personnes, je les aime beaucoup. Je leur dis beaucoup bonjour. Je suis vraiment joyeuse, très sociable. Je suis comblée à l'intérieur de moi. C'est pas le travail qui me comble, c'est pas ma vie sentimentale qui me comble, c'est ni même ma famille, mais j'ai l'impression que j'ai tout, alors que voilà, tout est là, alors que j'ai encore des choses à développer, à avancer, parce que dans la vie, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes, mais ça ne m'atteint plus comme avant, en fait. Parce que j'ai cette joie de vivre, je suis comblée aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans le Saint-Esprit? Oui, c'est même la base d'une vie. Madi, que Dieu continue à vous bénir. Voilà, cher ami. Maintenant, c'est le moment de la prière. C'est le moment de parler avec Dieu en votre faveur. Toutes les personnes, nous allons unir notre foi. Peut-être vous êtes chez vous en train de pleurer à cause de la situation de souffrance. Peut-être vous êtes une personne que vous avez des pensées suicidaires. Ou peut-être vous êtes hospitalisé et vous ne savez pas quoi faire pour changer l'état de votre santé. Nous tous, nous allons unir notre foi. Je vais parler avec Dieu en votre faveur. Et je crois que dans ce moment de la prière, Dieu va vous accorder la force, la condition, les moyens pour être présent dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Je vais vous laisser le spot de la prière et tout de suite après, je réaliserai cette prière en votre faveur. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous basote. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission Foi en Action. Viens bénir leur vie, mais viens aussi donner la force, mon Dieu, la condition pour qu'ils soient présents aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez eux. Et qu'à travers de la foi, qu'à travers de ta parole, nous allons voir les résultats. Soyez fortifiés, soyez bénis, au nom du Père, au nom du Fils
et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois que Dieu est avec vous. Ce mercredi, dans tous les centres d'accueil universel, vous avez cette opportunité de débuter une nouvelle histoire. Je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de São François. Toutes les personnes qui habitent au Moule, qui habitent à Santana, qui habitent à São François, ce mercredi à 10h, 15h et 19h dans notre adresse. Rue Charles Casimir Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde, au cœur de São François. Les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous accueillir, pour vous aider. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.